Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Ici, c'est votre serviteur Jimmy Mugisha. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager la parole de la part de l'Éternel. Une parole que nous trouvons dans Jean 8, au verset 10 à 11. Qu'est-ce que cette parole nous dit? Elle nous dit au verset 10, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Au verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Ici, c'est une conversation entre Jésus et une femme pécheresse. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était exactement passé? Jésus, un jour, il monte à la montagne des Oliviers. Et là, dès le matin, il commença à parler au peuple qui était là, un grand nombre de personnes qui étaient là pour écouter sa parole. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et commença à l'accuser de ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était surprise et en flagrant délit d'adultère. Et il commençait à présenter à Jésus la loi de Moïse. Et qu'est-ce que cette loi de Moïse disait? La loi de Moïse avait ordonné de lapider une telle femme, de telle femme. Alléluia. Et il demandait à Jésus, toi, si la loi de Moïse nous a ordonné de faire ainsi, toi, qu'est-ce que tu en dis? Jésus, il voyait leur cœur et savait combien les gens étaient mauvais. Ces gens-là étaient mauvais et condamnaient les autres et oubliant leur propre péché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si quelqu'un parmi vous est sans péché, qu'il commence lui-même à jeter la pierre, la première pierre à cette femme. Mais la Bible nous dit, ici au verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus grand âgé jusqu'au plus petit. Alléluia. Depuis celui qui est plus grand, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins de péchés. Mais ils accusaient cette femme. Voici Jésus relève la tête et regarda. Il n'y avait pas quelqu'un autour. Et Jésus s'étonna. Il demanda à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme dit, je ne sais pas, ils ne sont plus là. Jésus dit, va. Il dit à la femme, va. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Il donne un ordre à cette femme. Il dit un secret à cette femme. Va et ne pêche plus. Alléluia. Aujourd'hui, je te pardonne, mais ne pêche plus jamais. Alléluia. C'est ça le thème de mon message. C'est je ne te condamne pas non plus. Jésus n'a pas condamné cette femme. Il n'a pas condamné cette femme adultère. Il a dit va, mais il a dit ne pêche plus. C'est ça la parole que j'aimerais te partager aujourd'hui. Jésus est là pour te pardonner. Il est venu pour nous pardonner. La Bible nous dit dans Jean 3, 16 jusqu'à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible nous dit ceci au verset 17. Quelque chose qui est très très important. Ici, on voulait que Jésus condamne la femme là. Mais la Bible nous dit au verset 17, donc Dieu ne nous a pas donné Jésus, n'a pas envoyé Jésus sur cette terre pour condamner le monde, pour juger le monde. Mais il a envoyé Jésus pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous transformer, pour nous donner la vie. Il est venu avec la vie et non pas la mort. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas condamner cette personne qui était dans le péché. On l'avait attrapé, oui, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas là pour juger, pour condamner. Mais il était là pour sauver et pour donner la vie. Comme toi aussi, tu es là et tu vis dans le péché. Et tu sais très bien que les gens autour de toi te condamnent chaque jour et te culpabilisent et te disent que tu es pécheur. Je viens avec une bonne nouvelle. Je viens avec une nouvelle de la Bible, de la part de l'Éternel. Alléluia.
L'Éternel ne nous condamne pas. Il n'a pas envoyé Jésus pour nous condamner. L'Éternel ne nous accuse pas comme les hommes nous accusent. Non, non, non. L'Éternel est là pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver et non pour nous juger. Alléluia. C'est pourquoi même Paul a rappelé aux Thessaloniciens ce que Dieu veut. Il y a quelque chose que Dieu veut. Parce que Jésus a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne commette plus ce péché. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit à cette personne, à cette femme. Il a pardonné cette femme, mais il a dit quelque chose qui est très très important, que même Paul a rappelé aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va et ne pêche plus. Jésus est là pour nous pardonner, mais pas pour continuer, pas pour nous pardonner et nous laisser continuer dans nos péchés. Non, non, non. Ce que Jésus veut, c'est nous faire grâce et nous donner son pardon. Mais il veut que nous soyons transformés, changés et remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il rappelle le cœur de Dieu. Il rappelle les paroles de Dieu aux Thessaloniciens. Il dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 2 jusqu'au verset 7. Il dit ceci. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Il rappelle aux Thessaloniciens ce que Jésus avait dit. Il rappelle les paroles de Jésus. Il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas que nous continuions dans nos péchés, faire des péchés et revenir demander pardon. Faire des péchés et revenir demander pardon. Non, 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 non. Jésus a dit à cette femme, oui, tu as fait quelque chose de mal, tu as péché contre l'Éternel. Et la loi de Moïse dit que si c'est ainsi, tu dois être lapidé. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme, n'a pas lapidé cette femme. Il a dit quelque chose qui est très très important que j'aimerais que tu retiennes aussi. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Jésus ne veut pas que nous continuions dans nos péchés, même si la grâce de l'Éternel est là. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et Paul continue ici au verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie et pour plaire à ce Dieu-là qui t'a donné Jésus, qui t'a aimé, qui t'a donné Jésus, son Fils unique? Dieu ne veut pas que tu continues à pécher comme tu pêches. Dieu ne veut pas que tu continues à faire des bêtises comme tu as eu l'habitude de faire. Alléluia. Dieu veut que tu sois transformé, changé. Et personne ne peut te changer si ce n'est que Jésus. Jésus est venu pour te donner la vie. Ne regardez pas les gens qui te condamnent. Ne regardez pas les gens qui te jugent. Mais regarde, fixe tes yeux sur Jésus. Jésus est là pour te condamner, pour te justifier. Jésus est là pour te pardonner. Jésus est là pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il veut que tu marches dans la sanctification. Il veut que tu donnes ta vie à Jésus. Il veut que tu donnes toute ta vie à Jésus pour que Jésus te transforme et te change. Il veut que nous marchions dans la sanctification. Il veut que tu marches dans la sanctification. Il veut que tu vives dans la sanctification et que tu abandonnes le péché. Et je te dis une chose, tu n'abandonneras jamais le péché par ta propre force. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il y a le Saint-Esprit qui vient. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. C'est pourquoi Dieu veut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et il t'aidera par le Saint-Esprit à abandonner ce péché que tu trouves est vraiment difficile à abandonner. Alléluia. Jésus est là pour te donner la vie. Il n'est pas là pour te condamner comme les hommes te condamnent. Les hommes te condamnent mais ne peuvent jamais te changer, ne peuvent jamais te transformer. Jésus qui est là pour te sauver et te donner la vie,
il est là pour te transformer aussi et pour te changer. Que l'Éternel te bénisse. Et je te rappelle, le thème de mon message, c'est « Je ne te condamne pas non plus ». Jésus ne te condamne pas non plus. Il ne te condamne pas. Si nous les hommes, nous te condamnions, Jésus ne te condamne pas. Il faut donner ta vie à Jésus et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et Dieu va commencer à marcher avec toi. Il va transformer ta vie comme il a transformé nos vies. Il va te donner la vie en abondance. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.